Bonjour à tous, je vous salue avec le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu ainsi que ses bénédictions soient sur vous tous. Alors mes frères et sœurs, je vais faire cette petite vidéo pour pouvoir répondre une dernière fois, parce que je pense pas que je vais lui répondre encore, à monsieur Paul Géo Njimba, si je ne me trompe dans son nom, ou dans son prénom plutôt. Puisque ce monsieur a fait une autre vidéo pour expliquer encore que le consolateur n'était pas Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Donc moi je ne vais pas réciter les versets que j'ai cités déjà dans ma première vidéo concernant la réponse que je lui avais fait, puisque je m'efforce quand je fais une vidéo d'être suffisamment clair pour que les gens comprennent. Alors bien évidemment je ne m'adresse pas directement à ce monsieur, puisque ce monsieur il a sa croyance, et à moins de lever l'orgueil qu'il y a dans son cœur et d'essayer d'accepter la vérité, ce monsieur ne pourra pas, je vais pas dire de sortir de son égarement, mais il est bien dans son égarement, comme on dit. Donc on peut pas faire, il n'y a rien à faire pour ce genre de personnes. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour vouloir blâmer ce monsieur, c'est que moi-même j'étais chrétien avant. Donc je sais comment il pense, Et à partir du moment où vous restez dans votre Bible et vous n'essayez pas d'étudier le livre qui est à côté, en parlant du Coran, du Saint-Coran, vous allez rester dans cet égarement jusqu'à la fin. Ça, c'est votre choix, c'est votre problème. Et je le répète encore une fois, ce qui compte, c'est qu'à travers mes vidéos, certains frères chrétiens raisonnent. C'est tout ce qui compte, que des gens raisonnent. Il y a quand même des gens qui ont suffisamment d'intelligence et de discernement pour comprendre que le simple fait de donner ce nom ou cet attribut qui est Dieu, d'accord, le simple fait de donner cet attribut qui est Dieu, ça renvoie à un être qui est transcendant et que rien ne ressemble à cette chose. Il faut bien comprendre ça. Ce monsieur, comme tous les gens qui mettent des commentaires parmi les chrétiens qui sont sur sa chaîne, aime beaucoup mettre en évidence que Jésus s'est fait homme, que Dieu s'est fait homme sur terre par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Tout ça, ce sont des interprétations. Ils n'en ont aucune preuve bibliquement. Ils citent des versets qu'ils interprètent, mais ce ne sont pas des versets qui sont clairs. D'accord? Et donc, je ne vais pas revenir sur des faits que j'ai déjà démontrés dans ma précédente vidéo. J'ai préféré aller, comme on dit, droit au but. Droit au but, c'est quoi? Nous avons plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament qui ont annoncé la venue du Messie. Le Messie, c'est-à-dire un Messie, ça veut dire quelqu'un qui est oint, choisi par Dieu. C'est ça que ça veut dire, Messie, choisi par Dieu. Christ, dérivé du terme Messie, Meshia, qui veut dire choisi par Dieu. Ça veut dire que Dieu a choisi cette personne pour délivrer un message, pour être un sauveur, si vous voulez. Sauveur ne veut pas dire, ça ne veut pas forcément dire le sens littéral. C'est-à-dire, il va sauver les gens avec sa main. La preuve, c'est que vous pensez qu'il est mort. Comment il a sauvé les gens s'il est mort? Il a sauvé qui? Il a sauvé personne. Il sauve de par son message et de par son enseignement. Il sauve les âmes qui sont encore vivantes. Et il leur permet de changer de chemin s'ils avaient pris un mauvais chemin. C'est à ça que tous les prophètes ont servi. Si vous ne voulez pas croire, ça c'est votre problème. Donc moi je ne reviendrai pas là-dessus. Donc moi, j'ai regardé la vidéo de ce monsieur qu'il a fait en réponse à ma vidéo, et bien évidemment, il s'est efforcé de l'écourter, puisque il n'a pas fait la même erreur que la première fois, c'est-à-dire à aller à droite à gauche dans différents sujets, puisque il oublie, ce monsieur, avant de dire que j'ai fait une vidéo qui dure 3 heures de temps, moins 16 minutes, ce monsieur oublie que lui, en 17 minutes, et non 14 minutes comme il a cité, en 17 minutes, non seulement il a dit des mensonges sur ma personne, à savoir le titre de ma vidéo, le fait que j'étais un ancien musulman, toutes ces choses, il n'en avait aucune certitude, et il a dit des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc il a fallu quand même que je réfute ce qu'il dit. D'accord? Il a parlé de ça, il a parlé du consolateur, il a parlé comme si je parlais au nom de toute la chrétienté, il a parlé du Coran, il a parlé du fait que le Coran on le lit
et on ne le médite pas, et que la Bible c'est une lecture, toutes ces choses dont il a parlé, je ne peux pas rester non seulement insensible à ça, mais en toute personne qui est en quête de vérité, je me dois de lui apporter la vérité avec les arguments. Ce que j'ai fait, bien évidemment, et le message s'adresse à ce monsieur, mais surtout aux auditeurs, puisque parmi les auditeurs, il y en a qui vont raisonner devant les arguments qu'on va mettre. Et les arguments, ils ne sont pas frauduleux, ils sont dans votre Bible. Ils sont dans votre Bible. Vous appelez n'importe quel professeur de français ou n'importe quelle personne qui est athée, vous lui faites lire les versets que j'ai cités, tous vont vous dire Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'y a que vous qui croyez qu'il est Dieu, parce que vous interprétez comme ça. D'accord? Il n'y a que vous qui croyez qu'il est Dieu, parce que vous interprétez comme ça. D'accord? Et je vais vous en donner la preuve dans cette présente vidéo. J'espère, Inch'Allah, qu'elle sera courte. Parce que j'ai encore relevé pas mal de choses que ce monsieur a dit, donc mais il faudra que j'étaye. Je ne peux pas rester là et puis dire, monsieur, vous avez tort et c'est bon, basta. D'accord? Donc, voilà. Bon, je vais commencer. Alors, le monsieur, dans sa vidéo, alors, il a commencé par dire, alors, j'ai fait cette vidéo pour réfuter uniquement le passage qu'il a utilisé pour attester sa foi en Mahomet. Donc, il parle de moi. Donc, il refait la même erreur qu'à la première vidéo. Il dit que c'est ce passage de Jean, avec le consolateur, qui, il dit bien uniquement, qui m'a permis de devenir musulman. Donc monsieur, arrêtez de dire n'importe quoi. Je vous l'ai dit dans ma première vidéo, arrêtez de dire n'importe quoi. J'ai fait une vidéo sur comment Allah m'a guidé vers l'islam, exalté soit-il. Donc visionnez-la et ensuite donnez votre point de vue. Mais ne dites pas que je me base sur ce verset uniquement, parce que ce n'est pas le cas. Donc je passe. Ensuite il dit... Parce que j'ai fait une vidéo pour réfuter cet argument, le monsieur a fait une vidéo de 3 heures de temps, moins 16 minutes. C'est un record qui dépasse l'entendement. Donc je viens de préciser pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je ne reviens pas là-dessus. Je viens de préciser pourquoi cette vidéo a été longue. Puisque le monsieur, il dit des aberrations en très peu de temps. Alors il prend le verset du consolateur. Après il dit que moi j'étais un musulman, qui est allé catholique, qui est redevenu musulman. Et le monsieur il commence à enchaîner. Et ensuite l'islam s'est répandu par l'épée, la razzia, le fourreau au rein. Alors comment on fait ? On ne défend pas la vérité? Ben bien sûr qu'on défend la vérité. Donc je vous ai donné des arguments. Et la plupart des gens qui ont regardé mes vidéos, qui ne sont ni musulmans ni chrétiens, attestent que j'ai mis quand même pas mal de preuves devant. D'accord, monsieur? Voilà. Ensuite, vous avez dit, monsieur, que j'ai eu beaucoup de colère et que j'ai dit beaucoup d'insultes. Donc de la même façon que vous avez fait des coupures pour montrer des parties de ma vidéo, pour mettre en exergue les points que vous vouliez mettre en exergue, vous auriez très bien pu mettre les parties où je vous insulte, car à ma connaissance, si j'ai bonne mémoire, je ne vous ai jamais insulté, à aucun moment. Alors si quand je dis, faut arrêter de dire des conneries, pour vous c'est une insulte, non, c'est pas une insulte. Moi j'estime et je considère que vous dites des conneries. Et quand je dis vous, je parle pas de vous, je parle en général des chrétiens qui disent des choses qui sont aberrantes. Et je n'ai rien contre les chrétiens, puisque j'appelle les gens au chemin du Seigneur de l'univers. D'accord? Donc je n'ai rien contre les chrétiens. Là où j'ai un problème, c'est que beaucoup d'entre vous sont injustes quand ils déforment les propos qui sont dans la Bible. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit par exemple, le Père est plus grand que moi. Et vous vous dites, non, il s'est fait Dieu lui-même sur terre. Et ça veut dire quoi, le Père est plus grand que moi? Ah non, c'est sous sa forme charnelle, que ceci, que cela. Tout cela est faux. Et je vais le démontrer dans cette présente vidéo, encore une fois. Ensuite, il dit, je n'ai pas eu l'honnêteté de montrer les passages de sa vidéo pour qu'on ait la certitude de ses propos. Et j'ai tordu ses propos pour dire ce qu'il n'a pas dit. Alors mon cher monsieur, je n'ai pas le temps de faire ce que vous faites, des montages, j'ai pas le temps moi. Moi, votre vidéo, je vous dis comment je fais, je la regarde une fois, dans l'intégralité. Quand j'ai fini de la regarder, je la revisionne et je mets pause systématiquement où vous dites quelque chose et je le marque, manuscritement. Et je n'ai aucun intérêt à mentir puisque les gens, ils ont accès à la vidéo. Donc voilà, ça fait un point de passé. Ensuite, le monsieur a cité Ahmed Didat qui a utilisé cette technique apparemment que j'ai utilisée pour embrouiller beaucoup de pasteurs. Alors monsieur, je vous pose une question. S'il a embrouillé beaucoup de pasteurs, un, pourquoi il a gagné pratiquement tous ces débats? Et deux, pourquoi malgré il a gagné tous ces débats, les pasteurs ne se sont pas convertis à l'islam? S'il a utilisé une magouille ou une technique, je sais pas quoi. Donc arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Monsieur Ahmed Didat,
a mis en évidence pas mal de preuves devant un auditoire qui était très important, et pas seulement de musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs qui étaient là aussi. Donc si vous avez vu toutes ces vidéos, M. Ahmed Deedat n'a presque jamais cité le Coran. Il a démontré aux chrétiens qui lisent la Bible qu'ils font des erreurs dans leur propre livre, des erreurs d'interprétation et de compréhension de texte. Si vous ne voulez pas l'admettre, ça c'est votre problème, monsieur. Ensuite, moi je ne reviendrai pas sur les versets du consolateur comme j'ai dit au début de ma vidéo, parce que toutes les vidéos que j'ai faites sont suffisamment claires, d'accord, là-dessus. Donc, ceux qui ont un minimum de discernement vont raisonner. Le reste, c'est pas important s'ils ne raisonnent pas. Si vous voulez rester comme vous êtes dans votre aberration, restez dedans, monsieur. Ça, c'est votre problème. Ensuite, je tiens quand même à préciser une chose, d'accord? On a cité parmi plusieurs versets sur le consolateur, des versets où Jésus-Christ a dit qu'il allait l'envoyer, d'autres où c'est le Père qui va l'envoyer. Ce monsieur nous dit que pour lui, comme il est chrétien, il n'y a aucun souci, il ne voit aucun problème, il ne fait aucune distinction entre le Père et Jésus. Ce monsieur, comme d'autres personnes, ils ne font aucune distinction entre le Père, exalté soit-il, qui est Allah, que vous le croyez ou non, et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Pourtant, on a des paroles de Jésus-Christ où il dit qu'il n'est qu'un prophète. Un prophète ne peut pas être Dieu. Un prophète ne peut pas être Dieu, ni en forme d'homme, ni en forme d'oiseau, ni en forme de ce que vous voulez. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu. Si vous ne voulez pas croire, ça c'est votre problème aussi. Restez dans votre aberration. Alors moi, je vais quand même citer le chapitre de Jean 14-16, d'accord, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, etc., etc., etc. » Ce monsieur cite ce verset en restant focalisé sur Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. D'accord, si vous voulez. Moi, je cite ce verset pour vous faire remarquer que Jésus-Christ a dit, si vous voulez dire que c'est lui qui l'envoie, ça c'est vous. Si vous voulez dire que c'est le Père qui l'envoie, ça c'est vous. Si vous voulez dire que ce sont les deux qui l'envoient, 2 en 1, ça c'est vous, ou 3 en 1, comme vous voulez, trinité ou quadrité, comme vous voulez, ou cinquité, comme vous voulez, ça c'est vous. Mais toujours est-il qu'il a dit qu'il va envoyer un autre consolateur, A-U-T-R-E, un autre consolateur, dans d'autres traductions bibliques, un autre assistant. Qui est cet assistant? Un autre, c'est pas lui du coup, c'est pas Jésus-Christ. Donc il y a bien quelqu'un d'autre qui doit venir. Quand même, éclairez-nous là-dessus, parce que vous tournez autour du truc, mais il y a un autre consolateur qui doit venir. Il est où ce consolateur? Qui est ce consolateur? Vous dites que c'est l'Esprit Saint. D'accord. Dans Jean 15, 26, vous les chrétiens qui croyez que Jésus-Christ c'est Dieu, alors l'autre consolateur c'est un autre Dieu qui va envoyer. L'autre assistant c'est un autre Dieu qui va envoyer. Donc vous vous trompez. D'accord? Ensuite, vous devez rendre témoignage de celui-là quand il viendra. Jean 15, 26, vous devez rendre témoignage de cet assistant, de ce consolateur. Très cher monsieur, avez-vous rendu témoignage de cet assistant ou ce consolateur qui devait venir après Jésus-Christ? Puisque Jésus-Christ a dit qu'il va s'en aller et qu'il va envoyer, que lui, il va envoyer un autre consolateur. Ou alors, si vous voulez, que le Père va l'envoyer. Comme vous voulez. Moi, j'ai déjà étayé ces faits à travers mes arguments, où il est clair et net que le consolateur ne vient pas de Jésus-Christ. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il le dit maintes et maintes fois dans l'Évangile. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais rien de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Il me semble que Dieu, exalté soit-il, a fait des révélations à plusieurs de ses prophètes dans l'Ancien Testament. Plusieurs. À chaque fois, Dieu a fait des révélations à des hommes. Vous voulez le croire? Croyez-le. Vous voulez pas le croire? Ça, c'est votre problème. Peut-être que d'autres personnes vont raisonner. D'accord? Donc, moi, je vous demande, avez-vous rendu témoignage de l'autre consolateur? Faites une vidéo, s'il vous plaît, et éclairez, pas nous les musulmans, en tout cas, je parle pas pour tous les musulmans, mais c'est pas pour éclairer les musulmans que vous allez faire ça. Les musulmans, ils croient en le Coran. Votre Bible, ce n'est pas marqué dans le Coran. Ils croient en la Torah et en l'Évangile. Lorsqu'un musulman qui n'a jamais lu la Torah ou l'Évangile a lu son Coran et il va dans votre Bible, et il lit des versets où Jésus-Christ parle, et il dit qu'il est un serviteur, et il dit qu'il est un envoyé, et il dit qu'il ne fait que suivre ce qui lui est révélé, le Coran qu'on lui a révélé, ça confirme tout ça.
Il ne peut pas vous croire. Puisque vous vous interprétez, il ne va pas vous croire. Le Coran est arrivé après la Bible, il ne va pas vous croire, mon très cher monsieur. Il ne peut pas vous croire. Puisque en lisant la Bible, les passages sont clairs. Il y a des passages qui nécessitent une interprétation. Comme j'ai déjà cité, il est plus difficile à un riche d'atteindre le royaume des cieux qu'à un chameau de passer dans le chat d'une aiguille. Ça nécessite une interprétation. Mais lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Le Père est plus grand que moi », ça ne nécessite pas une interprétation. Le Père est plus grand que lui. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Il ne fait que suivre ce qu'il est révélé. Je ne fais rien de ma propre initiative. Il ne fait rien de sa propre initiative. Donc s'il était Dieu, pourquoi il dit ça? S'il est Dieu, pourquoi il dit je ne fais rien de ma propre... Alors tellement les hommes sont bêtes, il a besoin de passer sous toutes ses formes, fuir, se cacher des gens, alors qu'il est Dieu. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous me dites que, par exemple, le Père, c'est lui qui envoie le consolateur. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, c'est lui qui envoie aussi le consolateur. Ça ne vous pose aucun problème parce que les deux, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu, le Père, c'est Dieu aussi. Alors, pourquoi il n'a pas mis le mot « on » dans le verset? Bientôt, je m'en vais vers le Père. Il faut que je m'en aille pour qu'on vous envoie le consolateur. Pourquoi il n'a pas dit « pour qu'on vous envoie » Pourquoi il n'a pas dit « pour qu'on vous envoie » Qu'on, tous les deux, Dieu et moi. Pourquoi il n'a pas dit ça? Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Arrêtez de tourner les figures de style je ne sais quoi et de faire vos propres interprétations et mettre ça en avant comme quoi la Bible dit ça. C'est faux ce que vous dites. La Bible ne dit pas ça. D'accord? Ce que j'ai cité dans ma vidéo où je vous ai répondu, vous savez très bien que vous m'avez demandé de remonter plus haut et comme je suis remonté plus haut, vous avez dit que je pars de la droite vers la gauche comme l'arabe machin. Non, non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est vous qui avez fait une vidéo pour me demander de revenir en amont. Donc je vous ai démontré que votre propre méthodologie, vous ne l'appliquez pas à vous-même. À savoir, je suis remonté plus haut comme vous m'avez demandé pour vous démontrer que Jésus-Christ dit une fois, je vous l'enverrai, et 3 ou 4 fois, le Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, le consolateur qui provient du Père, c'est lui qui l'enverra. Donc oui, il y a une contradiction. Maintenant, vous interprétez cette contradiction à votre façon. Mais il y a une contradiction. Parce qu'à un moment, Jésus-Christ dit « Je vous l'enverrai » et à un autre moment, c'est le Père qui l'enverra. Alors maintenant, si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi il y a-t-il une distinction dans la Bible entre Jésus-Christ et Dieu? Pourquoi on ne met pas Dieu tout le temps? Et je vais répondre à ça dans la fin de ma vidéo. Donc je continue de citer. Alors, voilà, alors... N'ayant pas pu comprendre, ce monsieur dit que comme je n'ai pas pu comprendre ce qui a été dit dans les versets, j'ai dit que la Bible, j'ai trouvé simplement que la Bible était falsifiée. C'est ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Alors, pourquoi est-ce que moi je dis que la Bible est falsifiée? Je le dis parce que Dieu, dans le Saint-Coran, Allah, exalté soit-il, nous informe que ceux à qui le livre a été révélé avant falsifièrent sciemment la parole. C'est ce qui est marqué dans le Coran. Vous voulez pas croire au Coran, c'est pas grave. Scientifiquement, il est prouvé que la Bible n'est pas authentique, qu'elle contient des contradictions, qu'elle contient des altérations. Et quand je dis des contradictions flagrantes, c'est-à-dire des contradictions, par exemple, mathématiques, numériques. C'est-à-dire, on cite... par exemple, l'armée d'un tel a combattu avec 12 000 hommes, la même armée d'un autre verset a combattu avec 13 500 000. Ce sont des erreurs. Si ce sont des erreurs, ça veut dire qu'il y a eu altération dans le message. Faute, petite faute, légère faute, comme vous voulez. En tout état de cause, pour tous ceux qui disent la Bible est la parole authentique, inspirée dans son intégralité par Dieu, c'est faux. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est faux. Il suffit qu'il y ait une petite erreur comme ça pour dire que c'est faux. Vous ne voulez pas croire, ça c'est vous. Et là, je n'ai même pas cité le verset parce que j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, ce n'est pas mon intérêt de faire une vidéo sur les contradictions de la Bible. Inch'Allah, je le ferai par la suite parce que vous êtes, vous, pas vous monsieur, mais les chrétiens sont entêtés d'une manière générale. Donc je vais le faire, mais ça ne me sert à rien. Vous-même tapez sur Internet contradiction dans la Bible. Vous allez voir qu'il y en a énormément. Alors Dieu, il se contredit. Tantôt il vous dit, mangez du cochon. Tantôt il vous dit, ne mangez pas de cochon. Ah, il ne sait pas ce qu'il fait, Dieu, alors. Faut pas dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Donc, je disais que vous avez dit que n'ayant pas pu comprendre ce qui était dit dans les versets, j'ai dit que la Bible était falsifiée. Ce n'est pas le cas.
Je l'ai dit parce que Dieu le révèle dans le Coran, d'une part, et d'autre part, c'est prouvé scientifiquement que la Bible, elle est falsifiée, que les manuscrits qu'on a, non seulement contiennent des erreurs, donc ce que j'ai dit comme erreurs mathématiques, ce sont des erreurs qu'on a peut-être, ils se sont trompés, et après, falsification, c'est autre chose. Falsification, c'est rajouter soi-même un texte à l'intérieur de la Bible, alors qu'il n'y était pas. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Et je vais vous donner un exemple qui est bien simple, le verset de la femme adultère. Le verset sur la femme adultère, où on trouve une femme adultère et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, répond que celui qui a péché en premier, que celui qui n'a aucun péché lui jette la première pierre. Scientifiquement, il est prouvé que ce verset a été rajouté dedans. Rajouté. C'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous allez voir les vidéos du théologien Dr Bart D. Ehrman, E-H-R-M-A-N si je ne m'abuse, et il n'y a pas que lui. Il a accès aux 5700 ou 5850 manuscrits. Il est professeur, il donne des cours dans les écoles. Et il démontre par A plus B que la Bible, non seulement elle contient des erreurs, qu'elle contient aussi des contradictions, qu'elle contient aussi des falsifications volontaires. D'accord? Comment il démontre ça? Parce que celui qui écrit le texte, par exemple, depuis 15 chapitres, lorsqu'il y a ce chapitre qui intervient avec la femme adultère, on se rend compte que ce n'est pas la même façon d'écrire, que c'est une autre personne qui a écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Les figures de style sont différentes. Donc si vous ne savez pas, renseignez-vous, monsieur. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Parce que là, ce monsieur qui dit ça et qui n'est pas musulman confirme ce que dit le Coran. D'accord? Et le Coran a été révélé après l'évangile. Donc il faut quand même raisonner. Un chrétien qui va lire son Coran, qui va voir, un musulman qui va lire le Coran et qui va voir maintes et maintes fois dedans, Jésus-Christ n'était qu'un envoyé, Jésus-Christ n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits, et qui va lire la Bible, et qui va lire très clairement les versets qui ne sont pas ambigus, où il est dit la même chose, il va forcément adhérer au message du Coran, où Allah, exalté soit-il, nous dit dans le Coran, qu'il a révélé le livre, en parlant du Coran avec la vérité, qui confirme les livres qui ont été révélés avant. Donc quand il va interroger un chrétien, et le chrétien va lui dire « Jésus c'est fils de Dieu ». Et en même temps, non seulement il est fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Et en même temps, pendant qu'il est Dieu lui-même, il est Dieu qui s'est fait homme sur terre. C'est très très grave. Si vous allez dans un dictionnaire Larousse, monsieur, vous allez voir que le mot Dieu, on peut adorer plusieurs choses. Des personnes, des objets, tout ça. Après, il y a une autre forme de Dieu. Et ce Dieu, c'est un être transcendant, unique, que rien ne lui ressemble. Dans toutes les religion monothéiste, si vous allez dans la Torah, vous m'avez parlé de la Torah, je ne vais même pas trop parler de ça parce que c'est... Voilà, ceux qui ont la Torah attestent de la véracité de l'islam. Ceux qui lisent l'hébreu, ils attestent que l'islam est authentique. Donc je ne vais même pas discuter de ça avec vous, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus. Si vous voulez rester dans votre égarement, ça c'est vous. D'accord? Le Dieu qu'il y a dans la Torah n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Le Dieu qu'il y a dans la Torah n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et tout ce que je dis là, à la fin de ma vidéo, Inch'Allah, je vais étayer avec une seule chose, avec un seul verset. Je vais étayer tout ça. D'accord? Donc ensuite, on va poursuivre. Ça va être trop long sinon. Je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures comme vous dites. Alors, vous avez dit ce qui est au Père appartient au Fils. Donc Jésus envoie le Consolateur. Que Jésus envoie le Consolateur ou que ce soit le Père qui l'envoie, c'est pareil. Il y a une unité entre les deux en permanence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord sur le fait que vous dites que ce soit Jésus qui envoie le Consolateur. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas me répéter. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que le Père est en union avec lui, en permanence. Ah, là, je suis super d'accord. À l'époque de Moïse, que la paix soit sur lui, le Père était en permanence en union avec lui. La même chose. Moïse a fendu la mer en deux. Il a fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Le Père était avec lui. Le Père, exalté soit-il, était avec lui en permanence. Bien sûr, quand il a jeté son bâton devant Pharaon et que ça s'est transformé en serpent, vous n'allez pas me dire que Moïse est un magicien. Quand il a montré sa main et qu'elle est devenue étincelante, toutes ces choses, c'est grâce au Père. Donc le Père agit à travers Moïse. Donc le peuple de Moïse, ils avaient les mêmes miracles que Jésus-Christ faisait, que la paix soit sur lui. Puisque Jésus-Christ disait, je chasse les démons avec le doigt de Dieu. Par le doigt de Dieu, je chasse les démons. Je ne fais rien de ma propre initiative. Ça veut dire que le Père opère à travers lui. Comme vous dites, le Père opère, travaille à travers le Christ pour montrer les preuves du message de Jésus-Christ. Comme quoi Jésus-Christ est bien envoyé du Père. Le Père n'est pas Jésus-Christ. Le Père n'est pas Jésus-Christ.
Le Père n'est pas Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga, c'est pas Jésus-Christ. Vous interprétez comme ça c'est votre problème. Ceux qui ont la Torah, allez leur dire ça. Allez leur dire que Jésus-Christ c'est Dieu. La preuve, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas le langage métaphorique. Quand il dit, juste parce qu'il disait qu'il est fils de Dieu. Juste pour ça. Parce qu'ils savent, ceux qui ont la Torah, que Dieu n'engendre pas. Dieu c'est un être transcendant. Rien ne lui ressemble. Dieu ne dort pas, il ne se repose pas. Il ne fait pas dodo, il ne fait pas de rêve. Il ne fait pas ces choses-là, il ne mange pas. Il ne se met pas sous la forme d'un homme, Dieu, il ne fait pas ça. Aucun verset de la Bible ne le dit. Vous avez des versets que les gens citent dans les commentaires, où on dit « il s'est dépouillé lui-même, machin, machin ». Oui, c'est vrai, c'est marqué dedans. Ça, c'est vrai, c'est marqué dedans. Mais vous oubliez une chose. Il y a des paroles, dans la Bible, hein, vous avez des paroles que Jésus-Christ, il a dit. Quand c'est marqué, Jésus-Christ dit, non, ça c'est lui qui parle. Ensuite, vous avez des paroles que d'autres personnes témoignent. C'est pas pareil. Vous avez quelqu'un qui va témoigner, qui va dire, il s'est dépouillé lui-même. Ça, c'est lui qui témoigne de ça. Jésus-Christ, il n'a pas dit ça. Jésus-Christ, il vous a donné le plus grand des commandements. Tu dois adorer le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être et de toutes tes forces. Pourquoi il n'a pas dit, tu dois m'adorer moi? Alors vous allez interpréter à votre chose, vous allez dire, ils sont deux, c'est la même personne, d'accord. Pourquoi il n'a pas dit, tu dois nous adorer, le Père et moi? Pourquoi? Il avait tellement peur des Juifs, il avait tellement peur qu'on le crucifie. Selon vous, on l'a crucifié quand même. Donc ça ne tient pas la route, votre raisonnement. Ça ne tient pas la route, votre raisonnement. Ça ne tient pas la route. Ça démontre un manque de science et un manque de compréhension. Ce sont des versets qui sont clairs quand même. Si vous mettez ça devant un professeur de français, vous lui donnez le canevas, notre Père qui est aux cieux, vous lui demandez, est-ce que celui qui a appris cette prière est le Père qui est aux cieux? Tous, à 100%, vont vous dire non. Sauf vous comprenez, vous êtes tellement spirituel que... Non mais franchement, il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc je continue, parce que je ne vais pas m'éterniser sur des trucs comme ça. Vous ne comprenez pas de toutes les façons, c'est pas grave. Vous êtes dans votre égarement, vous n'en sortirez pas tant que vous voulez rester dedans. Donc ensuite... Comment expliquez-vous donc, puisque vous dites, ils sont en union tous les deux, donc je vous ai dit Moïse, que la paix soit sur lui, était en union avec Dieu, Noé, que la paix soit sur lui, était en union avec Dieu, Jonas, pareil, Job, pareil, tous ces gens, tous ces prophètes que Dieu il a élus étaient en union en permanence avec Dieu. Ibrahim, alayhi salam, Abraham, était en union avec Dieu aussi, quand il allait prêcher à son peuple. Donc, il n'était pas Dieu. Donc je suis bien d'accord qu'il est en union avec Dieu, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Mais Jésus-Christ lui-même vous dit, le Père est plus grand que moi. Ça veut dire quoi? Et vous me dites qu'il est le Père sous forme humaine. Et que parce qu'il est sous forme humaine, il s'est dépouillé de sa divinité, mais il reste en même temps divin, tout en étant homme. Franchement, ça ne tient pas la route. Même si vous voulez que ça tienne la route, ça ne tient pas la route, votre truc. Ça ne tient pas la route. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit, un prophète n'est sans honneur que parmi les gens de sa parenté et les gens de sa propre maison. Et il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Et il dit qu'il est un prophète. Vous n'allez pas me dire que Dieu s'est fait venir lui-même en tant que prophète, alors que d'autres prophètes sont venus avant Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Sinon tous, c'est Dieu aussi. Vous clamez la divinité de Jésus-Christ. On va dévier un peu du sujet. Parce que Jésus-Christ n'a pas de papa. Il est né d'une façon divine. Mais Adam, que la paix soit sur lui, le premier homme que Dieu a créé, il n'a ni père ni mère. Donc il a plus droit à la divinité que Jésus-Christ. Pourquoi vous ne l'adorez pas lui? Pourquoi vous n'adorez pas Adam, alayhi salam? Il était au paradis, Jésus-Christ, on l'a connu ici. Avons-nous des versets de la Bible où il est dit que Jésus-Christ a vécu au paradis avant? Ou est dans le paradis? Ou a créé le paradis? Ou a créé la terre et les cieux? Jésus-Christ vous a dit une fois qu'au commencement, il a créé la terre et les cieux? C'est faux. Donc vous interprétez et vous égarez les gens qui vous suivent dans ce type d'interprétation. Parce que vous avez été élevé comme ça, comme moi-même, et que vous vous appuyez sur certains versets qui ont l'air clairs, mais qui pourtant sont très ambigus, et vous collez ça à ce qu'on vous a appris. Comme moi je faisais aussi, avant d'avoir étudié le Coran. Donc on va poursuivre. Alors, lorsque Jésus dit, dans Jean au chapitre 20, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc je reprends, là j'ai abrégé le verset, je prends le plus long. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, virgule, vers mon Dieu et votre Dieu. Si ce verset-là n'est pas clair, monsieur, et que vous ne le comprenez pas, c'est que vous avez un souci au niveau de votre compréhension. Et ce n'est pas moi qui ai le problème. Je relis le verset pour les auditeurs, d'accord? Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit, donc vérifiez, Jean chapitre 20, verset 17. Ça commence comme ça. Jésus lui dit, deux points, ouvrez les guillemets, donc on sait que c'est Jésus qui parle. Là, on sait que c'est Jésus-Christ qui parle, d'accord? Mais c'est pas lui, il n'a jamais dit, je me suis dépouillé en tant que Dieu, il n'a jamais dit ça, Jésus-Christ. D'autres Thessaloniciens, tout ce que vous voulez, d'autres livres ont raconté des choses sur Jésus-Christ, oui. Comme des versets où on a, certains versets où la foule dit, la foule le tient pour un prophète, la foule le tient pour le Christ, la foule le tient pour, comme vous voulez, ça c'est la foule, c'est pas Jésus-Christ qui parle. Les chrétiens sont censés suivre Jésus-Christ. Ils ne sont pas censés suivre les témoignages d'autres personnes. Donc vous devez vous appuyer sur des versets où c'est marqué Jésus-Christ parle, ou Jésus-Christ dit. D'accord? Là on a un verset dans Jean au chapitre 20, verset 17, qui est clair. Jésus-Christ lui dit, deux points, ouvrez les guillemets, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, que je monte vers mon Père et votre Père. Donc il parle aux apôtres. Je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et notre Dieu. C'est le même verset ça. Très bien précisé. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, virgule, vers mon Dieu et votre Dieu. Donnez cette phrase à un professeur de français, il va vous dire, ben oui, le Dieu qui est là-haut, c'est le Dieu de tous ceux qui sont là avec Jésus-Christ. Donnez ça à n'importe quel athée, n'importe quelle personne qui ne croit pas en Dieu. Il va comprendre comme ça. Mais vous êtes tellement dans la spiritualité que vous comprenez autre chose. Ou alors vous allez préférer laisser ce verset, le mettre de côté, et prendre d'autres versets qui rapprochent plus de votre interprétation et de votre compréhension. Donc, c'est vous qui êtes dans l'erreur, c'est pas moi, monsieur. Et tous ceux qui pensent comme vous. Donc, vous avez beau citer maintes et maintes versets où d'autres personnes disent Jésus-Christ se serait dépouillé, ou il a fait ci, ou il est venu en tant que chair d'homme. Non, c'est pas vrai, c'est faux. C'est très faux. Et même le verset où beaucoup de personnes le citent, où il a été prophétisé, il me semble, par Ésaïe, où il est dit il sera appelé fils de Dieu. Dieu éternel, Dieu puissant. Alors, c'est quoi? Déjà, on ne sait pas s'il est fils ou s'il est Dieu, mais bon, il est dit qu'il sera appelé éternel, tout ça, d'accord. Ça, c'est un homme qui a raconté ça. Ça, c'est pas Jésus-Christ qui dit ça, d'accord? C'est marqué dans la Bible, je vous l'accorde. Mais, c'est un témoignage d'une personne, que ce soit Ésaïe ou qui que ce soit, c'est un témoignage, d'accord? Pas de Jésus-Christ. Et, comme j'ai dit, à la fin de ma vidéo, vous allez comprendre pourquoi je viens sur ces choses. Ensuite, vous avez dans Matthieu chapitre 12, verset 14, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr, donc Jésus-Christ. Au chapitre 15, mais Jésus-Christ, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Donc il a recommandé aux gens de ne pas le faire connaître. Donc s'il est Dieu, pourquoi il ne veut pas qu'on le connaisse? C'est parce qu'il se cachait. Donc Dieu il se cache, même sous forme humaine il se cache, il ressuscite les morts mais il se cache. Il guérit des malades, machin, il a peur des gens, mais c'est Dieu. Ça ne tient pas la route. Ensuite, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et on va venir à ce verset. Écoutez bien ce que dit ce verset. Donc c'est le verset 18, on est dans Matthieu, chapitre 12. J'ai cité les versets 14, 15, 16 et 17, et nous c'est le 18 qui nous intéresse. Et le 18 parle de ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Écoutez bien ce qu'il est dit. Voici mon serviteur, là c'est Dieu qui parle. Dieu il parle, il annonce sa prophétie par la bouche d'Ésaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi. C'est Dieu qui parle. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Dieu va mettre son esprit sur le prophète qui doit venir après,
le messager qui doit venir après, le serviteur qui doit venir après. Le verset 18 commence comme ça. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Dieu a choisi un serviteur à lui. D'accord? Un bien-aimé. Mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. D'accord? Et c'est ce que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, il a fait pendant qu'il était présent. Il a enseigné aux gens. Rabbi, enseignant, maître, messie, loin, choisi par Dieu. Donc tout ça, ça corrobore ce que je dis. Choisi par Dieu. Dieu ne choisit pas... attendez, donc ça veut dire que Dieu se choisit lui-même en tant que Dieu pour être sous forme d'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette prophétie n'a jamais dit ça. La prophétie qui annonce la venue de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Voici mon serviteur que j'ai choisi ». C'est pas marqué « Voici la chair dans laquelle je serai en tant que Dieu, homme sur terre ». Ça, c'est vous qui interprétez ça. Dieu, l'Éternel, l'Alpha et l'Oméga, il a dit « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Et cette prophétie, c'est pour la venue de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Donc je m'arrête là. Si vous ne voulez pas raisonner, ça c'est vous. Je ne vais pas étayer plus, la vidéo sera trop longue, vous n'aimez pas les longues vidéos. Donc je continue. Je continue en citant d'autres versets pour étayer ce que je dis. Jean, chapitre 8, verset 28. Jésus leur dit donc, remarquez bien que les versets que je prends, ce ne sont pas des versets où c'est marqué il s'est dépouillé lui-même, ou la foule a dit que non. Je prends des versets bibliques où Jésus-Christ parle, que la paix soit sur lui. Et si vous ne savez pas, il existe des Bibles. Il existe des Bibles dans le monde entier où vous avez seulement les versets où Jésus-Christ parle qui sont écrits en rouge. Alors si j'ai bonne mémoire, en anglais ça s'appelle des Red Bible, c'est-à-dire les Bibles rouges. Parce que dans ces Bibles, vous avez tous les versets de tous les livres, mais seulement là où Jésus-Christ est censé avoir parlé, c'est écrit en rouge. D'accord? Donc moi, j'ai pris un petit peu ce genre d'exemple pour vous montrer que les versets que je prends, c'est Jésus-Christ qui parle avant. Donc là, on est dans Jean 8, 28. Jésus leur dit donc, ouvrez les guillemets. Donc ça, c'est un verset qui m'intéresse. Et qui va intéresser un musulman qui a le Coran et qui n'a pas encore lu la Bible. Il ne va pas regarder tout ce qui est à côté, nanana, il va regarder Dieu a dit ça dans le Coran, il dit que Jésus c'est un envoyé. Dans le Coran, il dit que Jésus, que la personne sur lui, c'est un serviteur. Dans le Coran, il dit que Jésus ne faisait rien de lui-même dans le Coran. Que Dieu l'assistait avec l'esprit. Donc, il va chercher des versets où Jésus-Christ parle. Donc là, je vous cite Jean 8, 28. Jésus leur dit, donc, ouvrez les guillemets, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, donc il parle de lui-même, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc s'il était Dieu sous forme humaine, il a connaissance de toutes choses s'il est Dieu sous forme humaine. Admettons, comme vous dites, qu'il est Dieu sous forme humaine. Il a connaissance de toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il nous dit dans ce verset de Jean 8, 28, Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. C'est pas ça qui nous intéresse, mais la suite nous intéresse. Et je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Si Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, admettons, Dieu il a toujours, comme vous dites, son attribut divin. Pourquoi est-ce que Dieu sous forme humaine doit être enseigné par Dieu? Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Ça ne tient pas la route, votre interprétation, monsieur. D'accord? Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'est même pas selon ce que le Père m'enseigne. Parce que m'enseigne, ça veut dire qu'ils ont un lien simultané. Or, m'a enseigné. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ça veut dire, c'est un peu comme le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Il reçoit une révélation, on lui pose une question, il n'a pas la réponse. Il se tait pendant un moment, jusqu'à ce que la révélation lui parvienne. D'accord? Une fois que la révélation lui parvient, là, il parle, il répond. D'accord? Donc, expliquez-nous. Ensuite, Jean, chapitre 8, toujours, verset 29. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. »
celui qui m'a envoyé, donc Jésus-Christ est bien envoyé, hein. Le Coran dit Jésus-Christ est un envoyé. Vous dites il est Dieu. Le Coran est révélé 600 ans après. Les musulmans qui ne connaissent pas la Bible, Allah, que vous dites qu'il n'est pas Dieu, et pourtant qui est bien Dieu, dit aux musulmans, le Jésus-Christ que les chrétiens ils parlent là-bas, là, c'était un envoyé, c'était pas Dieu, hein. C'est moi Dieu, hein, le créateur de toutes choses, hein, et c'est moi qui l'ai envoyé comme les autres prophètes, hein, et je l'ai assisté par l'Esprit Saint. Hein. Ben là, vous avez dans Jean 8, 29, Jésus-Christ qui parle, celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça veut dire quoi? Vous me dites ils sont en lien tout le temps, hein, vous me dites ils sont en union tout le temps, et moi je suis d'accord avec vous, tant qu'il agit et qu'il opère des signes et des miracles, par la permission de Dieu, je dis bien par la permission de Dieu, même si vous ne croyez pas, il est en lien avec Dieu, je suis d'accord. Mais lui, là, il vous dit quelque chose, là, il vous dit, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, celui qui m'a envoyé est avec moi, donc il est bien envoyé, il ne m'a pas laissé seul. Ça veut dire quoi, il ne m'a pas laissé seul? Ça veut dire que s'il veut, il le laisse tout seul. Ça veut dire que s'il veut, il ne peut pas opérer d'œuvre de puissance. Il ne peut pas faire de miracle. Et ça, on l'a dans l'exemple où j'ai cité dans mes autres vidéos, où Jésus-Christ dit que la paix soit sur lui. Un prophète n'est rejeté que dans sa propre parenté et parmi les gens de sa maison. Et le verset continue en disant que Jésus-Christ n'a pas pu opérer de grands miracles et tout pendant qu'il était là. D'accord? Donc ça prouve que que Dieu, s'il l'abandonne, ou s'il le laisse sans pouvoir faire de miracle, il ne peut rien faire du tout. Et c'est pour ça qu'il dit dans maintes et maintes versets, je ne fais rien de mon propre chef, je ne fais rien de ma propre initiative, je n'ai pas parlé de moi-même, selon ce que j'entends, je parle, ou selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je juge non seulement ma volonté, mais selon la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce sont des versets qui sont clairs. Et là, on reconnaît bien le Coran lorsqu'on lit cet évangile. Lorsque je lis cet évangile dans la Bible, je reconnais la véracité du Coran. Vous ne le reconnaissez pas, ça c'est vous. Un musulman qui ne connaît pas la Bible, ni l'Ancien Testament, ni la Torah, en lisant son Coran et en lisant le même verset que j'ai cité, il va reconnaître la parole de Dieu. Il va dire ça, ce passage de la Bible est la parole de Dieu. Oh oui, ça c'est sûr. D'accord? Vous ne croyez pas, ça c'est vous. Ensuite, Jean chapitre 7, verset 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria. Vous avez vu, j'ai encore pris un verset où c'est Jésus-Christ qui parle. Soi-disant, en tout cas ça commence comme ça. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria. Deux points, ouvrez les guillemets. Donc si Jésus était... Si on dit, et Jésus enseignant dans le temple, ça veut dire qu'il était un enseignant. Qu'il était un maître. Hein? Il enseignait dans le temple. Il enseignait. Il s'écria, deux points, ouvrez les guillemets. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur, là? Je ne suis pas venu de moi-même. Si Jésus-Christ est Dieu sous forme humaine, et on dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité là-haut pour venir sous forme humaine ici. Donc, si Jésus-Christ est Dieu, si Jésus c'est Dieu, les deux c'est la même chose, vous dites. Pourquoi est-ce que là, sur terre, il dit qu'il n'est pas venu de lui-même? Ben, s'il est Dieu, il avait qu'à dire aux apôtres, je suis Dieu là-haut, mais comme vous ne me comprenez pas, je suis venu sous forme humaine. Pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il dit qu'il n'est pas venu de lui-même? Et pourquoi il précise encore dans ce même verset, hein? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé, vous ne le connaissez pas. Celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Vous savez très bien que celui qui l'a envoyé, s'il dit ça dans ce verset, on parle de Dieu. Donc vous ne pouvez pas dire que Dieu c'est Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ vous dit qu'il ne vient pas de lui-même. S'il est Dieu, depuis le commencement, il est Dieu, si vous voulez, l'alpha et l'oméga. Il se dépouille de sa divinité, il se met sous forme humaine, tout en étant homme divin, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'il dit ça dans le verset? Pourquoi est-ce qu'il dit « Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas ». Donc vous vous trompez dans votre interprétation. Vous avez beau dire pour vous, ah pour nous les chrétiens ça ne nous pose pas de problème, puisque les deux, l'un c'est l'autre. Non, vous vous voilez la face. Vous vous voilez la face devant les versets que je vous mets, qui sont évidents. D'accord? Parce que moi je cite des versets où Jésus-Christ parle. Je vais citer 3. Ensuite je continue. C'est Jésus-Christ qui parle encore. Jean, chapitre 7, verset 16. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est Dieu sur terre, vous dites. Ma doctrine, c'est-à-dire ce qu'il prêche, ce qu'il enseigne, n'est pas de lui, mais il est Dieu.
Vous dites qu'il est Dieu. Ma doctrine n'est pas de moi. Et vous dites qu'il est Dieu. Donc il y a un problème, monsieur. Et le problème, il est où? Il est dû à l'altération qu'il y a dans la Bible. Aux autres versets qu'on prend, où on lit et on prend pour content ce qui est marqué dedans, et ça a tendance à nous donner une autre interprétation, une autre compréhension. Et moi, je comprends que vous compreniez comme ça. Je comprends tout ça. Mais vous ne pouvez pas écouter Thessaloniciens 1 roi, 2 rois, machin, alors qu'à aucun moment c'est Jésus-Christ qui parle. Et là, vous avez des versets où Jésus-Christ parle et il dit ceci, cela. Jésus-Christ dit, Jésus-Christ parle et Jésus-Christ enseignait. Là, je vous cite des versets comme ça où c'est Jésus qui parle. On a un peu plus de certitude de l'authenticité des propos émanant de lui. Contrairement à des gens qui disent la foule le tenait pour un prophète. Je vous l'admets. Ou alors, la foule le tenait pour un messie. Là, c'est pas Jésus-Christ qui parle. Ou il s'est dépouillé lui-même. C'est pas lui qui a dit ça. Il n'y a aucun verset où il est marqué Jésus-Christ a dit, je me suis dépouillé moi-même en tant que Dieu. C'est ça que je vous fais comprendre. D'accord? Donc ensuite, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Dites-nous qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, Jean chapitre 15, verset 15. C'est Jésus-Christ qui parle encore. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le verset est très clair. Je ne vous appelle plus serviteur, il parle aux apôtres, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. D'accord? Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Ça veut dire que il n'appelle plus ses apôtres serviteurs. Parce que les serviteurs, c'est-à-dire les apôtres, ne peuvent pas savoir ce qu'il y a en lui. Parce qu'il est le maître, c'est lui l'enseignant. D'accord? Mais il les appelle amis parce qu'il leur a fait connaître ce qu'on lui a enseigné. D'accord? Ce que Dieu lui a enseigné. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc il parle de Dieu. Et on va lier ce verset que je viens de citer avec le verset de Jean, chapitre 20, verset 17. D'accord? Où Jésus-Christ a dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. D'accord? Et on fait encore le lien avec le verset de Matthieu, d'accord? Au chapitre 12, verset 18, où on annonce la venue de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, où il est dit, voici mon serviteur. Dieu parle, il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Donc Jésus-Christ est un serviteur dans ce verset 18 de Matthieu, chapitre 12. Et là, on a dans Jean, chapitre 15, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur. Donc c'est le même mot qui est employé, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si Jésus-Christ est un serviteur, comme le dit la prophétie d'Ésaïe dans Matthieu chapitre 12, verset 18, ça veut dire que s'il est serviteur, voici mon serviteur que j'ai choisi, c'est Dieu qui parle, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, ça veut dire que le serviteur Jésus-Christ ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête du Père. Et c'est ça qu'il confirme dans d'autres versets. Je ne fais rien de ma propre initiative. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'on va lui dire. Il est en lien avec Dieu, exalté soit-il. Mais il ne sait pas qu'est-ce que Dieu va lui révéler et quand il va lui révéler. Il ne le sait pas. C'est pour ça qu'il dit, je chasse les démons par le doigt de Dieu. Parce qu'il ne peut pas le faire par son propre doigt. Il ne peut pas. Comprenez? Il ne peut pas. Il est bien serviteur comme le confirme le Coran. Donc ce mot serviteur que nous avons dans le Coran, nous le retrouvons dans la Bible concernant la personnalité de Jésus, que la paix soit sur lui. Et ça suffit amplement à un musulman pour attester la véracité de son Coran, puisque s'il a des doutes sur le Coran, il va dire Allah il a révélé l'évangile et la Torah. Et il a des doutes, Allah il dit, si vous avez des doutes sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, en parlant du prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, mais en parlant du Coran qui lui a été révélé, Dieu nous dit, allez interroger les gens qui lisent le livre révélé avant vous. Et c'est ce qu'on a fait, puisque je l'ai démontré dans une de mes vidéos que j'ai postée sur ma chaîne il y a peu de temps, il y a une semaine, où des rabbins juifs attestent de la véracité de l'islam. Et vous, j'ai vu que vous avez fait une vidéo pour contredire ça, il y a peut-être 2 ou 3 semaines ou un mois, je sais pas. Vous avez fait une vidéo pour contredire des gens qui sont ancrés dans la Torah et qui parlent l'hébreu et qui vous disent que l'islam c'est bien authentique. Mais là, on a un problème. On a un énorme problème. Donc vous êtes chrétien, vous êtes en même temps pasteur, vous êtes en même temps
érudit théologien, vous êtes en même temps juif apparemment, hein, puisque vous comprenez la Torah mieux que ceux qui sont ancrés dans la Torah, mieux que ceux qui ont des diplômes là-dedans. C'est quand même grave, c'est quand même très grave. Vous arrivez à réfuter toutes ces personnes, vous êtes, machallah, vous êtes pas mal quand même dans le genre. D'accord? Donc je poursuis mon raisonnement. Voilà, donc on va aller dans Jean chapitre 13 verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc j'ai cité des versets où Jésus-Christ a dit qu'il est envoyé. On a cité la prophétie d'Ésaïe dans Matthieu chapitre 12 verset 18 où il est dit « Voici mon serviteur ». Et cette prophétie est appliquée à Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Le mot serviteur est réutilisé par Jésus-Christ lui-même dans Jean chapitre 15 verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Et on a une autre confirmation de tout ça dans Jean chapitre 13 verset 16. « En vérité, c'est Jésus-Christ qui parle, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. » Donc Jésus-Christ lui-même dit, moi je ne suis qu'un envoyé, je ne suis qu'un serviteur, je ne suis pas plus grand que celui qui est là-haut. Je ne suis pas plus grand que celui qui est là-haut. Le Père est plus grand que moi, toutes ces choses. Vous avez beau tourner votre interprétation dans le fait que Jésus-Christ s'est dépouillé, machin, ça marchera qu'avec les gens qui adhèrent comme vous à ce précepte et qui sont bornés à ne pas vouloir raisonner. Je n'ai pas dit vouloir accepter, j'ai dit vouloir raisonner, parce que si vous raisonnez, ce que je mets en évidence, c'est très clair et c'est très simple. Après, si vous ne voulez pas croire, ça c'est votre problème. Mais d'autres personnes qui écoutent cette vidéo, ils raisonnent. Et ils en témoignent à travers les commentaires et à travers éventuellement les petits pouces que vous dites ah, si les gens ils mettent des pouces vers le bas, c'est parce qu'ils n'ont pas compris et qu'ils ne veulent pas que vous, machin. Mais monsieur, vous n'avez pas compris quelque chose. Les musulmans, je ne parle pas pour eux tous, mais c'est ce que je pense. Les musulmans, ils n'en ont rien à fiche de ce que vous pensez, d'une part, et de ce que vous pouvez croire, puisque eux, ils croient en le Coran. Essayez de comprendre quand même, de vous mettre à leur place. Ils croient en le Coran qui a été révélé. Et le Coran nous dit que Jésus-Christ est un serviteur. Là, je cite des versets où Jésus-Christ dit qu'il est un envoyé, qu'il est un serviteur. Donc, ils vont croire quand même. Puisque les versets que je mets, ils sont clairs. Vous citez des interprétations. Vous ne citez même pas des versets, vous citez des interprétations. Vous citez des versets que vous interprétez pour donner à Jésus-Christ une divinité. Or, dans ce que je viens de citer, il est clair qu'il n'est pas divin. Il est clair qu'il n'est pas divin. Il est lié au divin. Il opère des œuvres de puissance à travers la volonté de Dieu. Et par la miséricorde de Dieu, il fait tout ça. Mais il ne fait rien de lui-même. Il le dit plein de fois. Je l'ai cité déjà. Donc je suis désolé, monsieur, c'est vous qui êtes dans l'égarement évident. C'est pas moi qui suis dans l'égarement évident. D'accord? Donc, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Si vous n'avez pas compris à quoi je fais allusion dans Jean chapitre 13, 16 que je viens de citer, je le lis ce verset à la prophétie d'Ésaïe. D'accord? Dans Matthieu chapitre 12, verset 18, où Allah exalté soit-il dit, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. » Donc, le serviteur qu'Allah a choisi, c'est Jésus-Christ. Et il l'appelle serviteur. Et Jésus-Christ, quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 13, verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur, donc Jésus-Christ lui-même, n'est pas plus grand que son maître qui est Allah. D'accord? Ni un envoyé, lui-même c'est un envoyé, on a cité des versets avant, pas plus grand que celui qui l'envoie. C'est très clair, c'est très net. Ça, c'est coranique. Les deux trucs que je viens de citer là, c'est coranique. Alors maintenant, vous allez nous dire, on a fait un plagiat. Le Coran fait un plagiat sur la Bible. Mais vous dites n'importe quoi, puisque votre conception de la Bible, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Or, le Coran démontre que c'est un serviteur. Et il le démontre fermement avec la Bible. Donc c'est vous qui interprétez mal. Et ceux qui ne sont pas croyants ou pas musulmans, qui écoutent cette vidéo ou qui vont chercher les versets que j'ai cités, ils vont voir que je dis la vérité. Comme vous dites, aucun jeune n'a dit la vérité. Donc moi je dis la vérité aussi. Et je n'ai pas interprété des versets qui sont clairs. Pas besoin d'interprétation. D'accord? Ensuite, Jésus-Christ dit, moi je demanderai au Père et il vous donnera un autre consolateur. Et il annonce le rôle intermédiaire, etc. C'est ce que vous dites, que Jésus-Christ, c'est que ça demeure un intermédiaire. On n'a pas dit non. C'est un intermédiaire, oui, c'est un intermédiaire parce que à travers lui, Dieu, il prêche son enseignement.
À travers Noé, Dieu a prêché son enseignement, que la paix soit sur lui. À travers Moïse, Dieu a prêché un enseignement à Pharaon, que la paix soit sur lui et aux enfants d'Israël. Oui. À travers Jonas, Dieu a prêché un enseignement aux habitants de la ville de Ninive. Il est où le problème? À travers Job, Dieu a prêché un enseignement. Il est où le problème? Oui. Donc à chaque fois, Dieu a utilisé un intermédiaire. Et alors, ça fait de Job une divinité, ça fait de Jonas une divinité, ça fait de Moïse un Dieu, le même Dieu qu'à l'alpha et l'oméga. Ne dites pas de sottises, s'il vous plaît. Parce que vous parlez de la Torah, et même les Juifs qui connaissent leur religion mieux que vous disent, nous les Juifs, on n'adore pas le même Dieu que les chrétiens. Eux, ils adorent le Père, le Fils, Marie, la Vierge, ils ont toute une collection là-bas. Et c'est la vérité. Vous associez à Dieu, c'est la vérité. Par contre, eux, les Juifs vont vous dire, nous, on adore le même Dieu que les musulmans. Et pourtant, ils sont toujours Juifs, hein. Mais ils vous disent, les musulmans, on avoue, ils adorent le même Dieu que nous. Les musulmans, on avoue, il y a une alliance qui a été faite avec Ismaël dans la Genèse, chapitre 17, verset 20. Cette alliance, elle est je ne vais pas dire matérielle, mais elle est palpable, puisqu'il y a la Bris Mila, ils appellent ça s'appelle la circoncision. Donc ils vous disent, eux, dans leur loi hébraïque, l'alliance qu'ils ont avec Dieu fait qu'ils sont circoncis. Et les musulmans aussi, ils ont une alliance qui est la circoncision. Vous l'avez pas, vous les chrétiens? J'ai déjà signalé ça, vous avez une divergence dans deux évangiles. Où Paul, tantôt il dit que c'est pas grave si on est circoncis ou pas, et l'autre il dit oui c'est grave, il faut le faire. Donc voilà, il y a un petit problème quand même, il y a quand même pas mal de preuves que je mets en évidence pour montrer que vous êtes dans un égarement évident. Vous parlez de la Torah, mais ceux qui ont la Torah vous disent qu'ils n'adorent pas le même Dieu que vous. Et vous dites que l'évangile confirme la Torah, que vous pouvez vous passer de l'évangile pour suivre la Torah. Mais la Torah revendique le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit son âme. La Torah revendique la descendance d'Ismaël, paix et bénédiction soit son âme. La Torah revendique l'alliance qu'il y a eu entre Ismaël et Allah, exalté soit-il. Il est où le problème? C'est vous qui avez un souci et vous voulez vous accrocher à une tradition et à des interprétations qui ne sont pas bonnes, qui sont fallacieuses, et vous ne voulez pas regarder la vérité en face. Ça, c'est votre problème. Mais heureusement qu'il y a d'autres chrétiens qui raisonnent, comme moi, et puis d'autres personnes aussi, qui commencent à étudier le Coran et regarder ce qui est vrai, ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est tout. Ensuite, on précise tout de même que dans ce même verset, je l'ai déjà cité au début de la vidéo, Jésus-Christ a dit qu'il va prier le Père et que le Père va nous donner un autre consolateur. Un autre consolateur. Alors, s'il vous plaît, comme vous êtes très érudit dans votre science spirituelle, comme vous l'avez dit, dites-nous qui est cet autre consolateur, s'il vous plaît. Cet autre consolateur. Parce que autre, ça veut dire qu'il y en a un autre qui va venir. Que ce soit un homme, selon vous, ou un esprit, selon vous, sachez que vous devez rendre témoignage de cet esprit ou de cet homme, que cet homme doit glorifier Jésus-Christ. Donc dites-nous c'est qui, dites-nous comment il l'a glorifié. Cet homme doit rendre témoignage de ce qu'il a fait, Jésus-Christ, c'est ce qui est marqué dans l'évangile. Donc montrez-nous dans quel verset biblique cet homme ou cet esprit l'a fait. Dites-nous, expliquez-nous, éclairez-nous les musulmans là-dessus, d'accord? Et dites-nous à quel moment ce consolateur ou cet esprit saint, comme vous voulez, à vous les chrétiens, vous a enseigné et rappelé ce que Jésus-Christ a dit, puisqu'il a dit, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Donc éclairez-nous là-dessus, parce que on ne sait pas. On ne sait pas. Je veux bien admettre que ce n'est pas le consolateur, c'est mon point de vue. Je ne parle pas pour toute l'intégralité de la Ummah, c'est-à-dire de tous les musulmans. Je ne parle que pour moi. Moi, je suis un musulman lambda. Je parle pour ma personne qui était chrétienne avant et qui suis musulman aujourd'hui. Je ne parle pas au nom de toute la communauté musulmane. Je dis que pour moi, s'il y a un verset qui fait allusion à la venue du prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, dans la Bible, malgré le fait qu'Allah nous dit qu'ils ont falsifié la parole, et malgré le fait qu'on sait très bien que s'ils ont falsifié la parole, ils ne vont pas mettre le nom de Mohammed dans la Bible quand même, alors qu'ils ne le suivent pas. On n'est pas débiles. Donc moi je dis que malgré tout ça, Dieu nous a laissé des pistes dans la Bible. Parce que Dieu est omniscient. Même si vous enlevez, vous ne pouvez pas tout enlever. La preuve, c'est qu'on a pas mal de versets sur le consolateur. Et qu'il y a des divergences. Un coup de Dieu, un coup de machin. Même si vous pensez que Dieu c'est Jésus, il y a des divergences là-dessus. Donc voilà. Donc, éclairez-nous sur cet autre consolateur, qu'il soit un esprit saint ou qu'il soit un homme. Et démontrez-nous qu'il vous a enseigné des choses à venir, des choses au sujet du jugement, des choses au sujet du péché, tout ça, parce que ça ne suffit pas de dire, c'est pas lui. Moi, je mets des arguments pour dire, je pense que c'est lui.
à 99% de chance. Et même si c'est pas lui, les musulmans on s'en fiche, on a le Coran, on y croit fermement. Dur comme pierre, dur comme pierre. Vous n'allez pas changer un musulman comme ça, à moins c'est un musulman qui se convertit au christianisme parce qu'il n'a pas étudié sa religion. S'il n'a pas étudié sa religion, oui, il va se convertir au christianisme. Si sa religion était pesante pour lui parce qu'il est né musulman et qu'on lui a dit, bon, il faut faire la prière, il faut faire 5 fois par jour, il faut faire ça, et lui-même ne l'a pas cherché, peut-être qu'au bout d'un moment, il va quitter la religion. Très certainement. Mais ça n'empêche pas que la religion de l'islam, c'est la vérité. Que vous le croyez ou pas, ça c'est votre problème. Ensuite, le monsieur a dit, peut-être que je suis de mauvaise foi ou que je ne connais pas. Monsieur, je ne suis vraiment pas de mauvaise foi. Je mets en évidence des versets et des arguments que j'étaye. Et il est où l'intérêt d'être de mauvaise foi? Moi, c'est pas mon intérêt. Moi, je crains l'enfer qui attend aux hommes. Je crains l'enfer qui attend les hommes. J'ai envie d'aller au paradis. Pourquoi je serais de mauvaise foi? Avec tous les versets qu'il y a dans la Bible concernant les menteurs, les fornicateurs, les ivrognes, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi je serais comme ça? Pourquoi je serais comme ça? Le Coran ne nous prêche pas ce genre de choses. Un croyant ne ment pas. J'ai pas d'intérêt à mentir. Je vous cite des versets et je dis voilà comment moi je comprends. J'ai même pas dit voilà comment j'interprète. J'ai dit voilà comment je comprends. D'accord? Et vous pouvez les citer à n'importe quel athée ou prof de français. Il va vous dire lorsque Jésus-Christ dit le Père est plus grand que moi, vous lui demandez est-ce que le Père c'est Jésus-Christ? Il va vous dire non. Il va vous dire c'est pas possible. Vous allez demander à un prof de mathématiques est-ce que 1 est égal à 3? Il va vous dire non. Il va vous dire est-ce que 1 peut être égal à 1 plus 1 plus 1? Il va vous dire non, c'est pas possible. Donc après, si vous voulez rester dedans, ça c'est vous. Vous êtes tellement spirituel, vous et tous ceux qui ont le même raisonnement, ça c'est vous. Mais je mets quand même des preuves qui sont évidentes devant les yeux des gens. Ensuite, vous dites la venue du consolateur dépend de lui. Le concept ne se détache pas de la personne de Jésus. Ça c'est dans le cas où vous pensez que Jésus-Christ c'est Dieu. Le problème c'est que Jésus-Christ il vous dit qu'il est un serviteur plein de fois. Le problème c'est que la venue du Messie annoncée dans Matthieu 12, chapitre 12, verset 18, dit « Voici mon serviteur ». Vous dites qu'il est Dieu. Il n'y a pas de souci, on a très bien compris. Vous clamez sa divinité de Jésus-Christ. Vous dites qu'il est Dieu, d'accord. Mais la prophétie dit « Voici mon serviteur ». L'Éternel dit « Voici mon serviteur ». Donc Dieu, il est un serviteur lui-même. Dieu est lui-même son serviteur. Là, on commence à rentrer dans pas mal de sottises, excusez-moi le mot, mais on commence à rentrer dans pas mal de sottises. Dieu n'est pas lui-même son serviteur. On est d'accord là-dessus. Un esclave n'est pas plus grand que son maître. Donc s'il a un serviteur, c'est que son serviteur est très certainement en dessous de lui. S'il a un serviteur, c'est que... Si vous avez un serviteur, vous avez un esclave. S'il est à côté de vous, tant que vous lui dites rien, il est là, il ne bronche pas. Vous lui dites, va chercher les courses, il y va. Vous lui dites, reviens, il revient. Vous lui dites, tais-toi, il se tait. Si vous ne dites rien, il ne va rien faire de lui-même. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Moi, je le comprends comme ça. Et je comprends d'une façon claire et saine. Vous interprétez d'une façon, je ne vais pas dire malsaine, je vais dire ambiguë. Et en plus, vous associez à Dieu ce que les Juifs vous reprochent. Vous donnez une divinité à Dieu qui n'est pas la sienne. La preuve, c'est que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été crucifié parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Et il a parlé en parabole. Et les Juifs ont compris qu'il a dit qu'il était un enfant engendré de Dieu, alors que Dieu n'engendre pas. Voilà. Ensuite, vous m'avez pris un exemple avec un ami, quelqu'un qui demande à un ami 10 €. Et cet ami, il n'a pas les 10 €. Et il va aller demander à son père. Et il les ramène les 10 € à la première personne qui lui a demandé les 10 €. Et vous demandez, est-ce que cette personne va remercier le papa qui a donné les sous ou la personne qui lui a donné les sous? Alors déjà, je trouve que c'est un exemple qui est très mal placé, parce que, waouh, là, vous pataugez un petit peu, mais bon, je vais quand même vous répondre. Si quelqu'un me demande 10 € à moi, et que je ne les ai pas, je vais lui dire, j'ai deux solutions, ou je les ai, je lui donne, ou j'ai pas, je lui dis, attends, je vais demander à mon père, et s'il les a, il va te les donner. J'y vais, je demande à mon père, il me les donne les 10 €. J'y vais, je lui donne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire merci. Évidemment, il va me dire merci. À moi. Il va me dire merci, on est d'accord. Mais il ne peut pas dire concrètement que les 10 € viennent de moi. Je lui ai donné, oui, avec ma main. Je lui ai donné, tiens le billet. Mais il y a deux solutions, c'est où je les ai, je lui donne, ou si je lui dis j'ai pas, je vais demander à quelqu'un. Si il ne connaît pas cette personne qui est mon père, il va me dire merci, mais il va très certainement me dire s'il est poli,
Tu remercieras ton père pour moi, s'il te plaît, de m'avoir donné le billet de 10 euros, puisque c'est pas moi. Et s'il me rembourse, on suit votre exemple, hein? S'il me rembourse ces 10 euros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me les ramener et il va me dire, ne garde pas les sous, hein, redonne-les à ton père, hein, et dis-lui que je suis reconnaissant qu'il m'ait donné. Voilà, c'est logique. Après, si vous ne voulez pas comprendre comme ça, je prends votre propre exemple pour vous montrer que la logique, c'est ça. Après, voilà. Jésus-Christ est venu prêcher un enseignement. L'enseignement ne vient pas de lui. Il vient du Père. Personne ne peut le voir, le Père. C'est marqué plein de fois dans l'Évangile. Personne ne peut le voir. On ne peut pas le voir. Donc, vous ne pouvez pas dire que Jésus s'est fait, que Dieu s'est fait homme pour qu'on puisse le voir. Puisque pendant qu'il est homme, il vous dit, nul n'a vu le Père. Alors, même lui, il ne l'a pas vu. Il n'est pas le Père. Enfin. Ensuite. Alors, vous nous avez... Bon, là, on est arrivé à un stade où ouais, c'était un peu des hérésies, mais bon, c'est pas grave. Vous m'avez dit, pourquoi penses-tu que Dieu mettra au monde autre chose qu'un Dieu? C'est naturel, parce que la Bible, je vous réponds, parce que la Bible, elle nous informe qui est la personne de Jésus-Christ lors de l'annonce de sa naissance. Voilà, à sa mère Marie, tout simplement, par l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, dans Luc, au chapitre 1, à partir du verset 26 et suivant. Et tout ce que j'ai cité auparavant dans le début de cette vidéo, elle va se conclure sur ça. Parce qu'on a, heureusement dans la Bible, un pilier qui est puissant, qui est fort, une base. Heureusement qu'on a un verset comme ça. Parce qu'il y a plein de versets qui tendent à se contredire. Vous voulez dire non? Tous les théologiens chrétiens vous disent qu'il y a des contradictions dans la Bible. Vous dites non, ça c'est vous. Mais il y en a. Et heureusement qu'on a un verset comme celui-là pour contrecarrer la divinité du Christ. Et vous savez c'est lequel? C'est le moment où l'ange Gabriel, il vient annoncer à Marie la naissance de Jésus-Christ, que la paix soit sur elle et que la paix soit sur lui. Parce que l'ange Gabriel, c'est un serviteur d'Allah. C'est un ange. Les anges ne font pas de péché. L'ange Gabriel est très certainement plus parfait et plus authentique que n'importe quel homme ou n'importe quel prophète. La preuve, c'est que chez nous en islam, c'est l'ange Gabriel qui a enseigné le Coran au prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Le même ange Gabriel qui est venu voir la Vierge Marie pour lui annoncer la naissance de son fils, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Et qu'est-ce qu'il est dit comme par hasard? Je vais vous le lire, comme ça vous allez bien comprendre où je veux en venir. Luc chapitre 1, verset 26 et suivant, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 31. Regardez qu'est-ce qu'il est dit. L'ange Gabriel parle et il dit, je cite, « Voici que tu seras enceinte. » Il parle à Marie. « Tu mettras au monde un fils. » Vous avez dit, pourquoi penses-tu que Dieu mettra au monde autre chose qu'un Dieu? Vous avez la réponse ici, là. L'ange Gabriel, il dit à Marie, tu mettras au monde un fils. Il n'a pas dit un Dieu. Il n'a pas dit un Dieu. Il a dit un fils. Il n'a pas dit un demi-dieu. Il n'a pas dit un Dieu homme. Il n'a pas dit un Dieu dépouillé en forme d'homme. Il n'a pas dit ça, l'ange Gabriel. La base, c'est là. Il est allé voir la Vierge Marie, comme Dieu lui a demandé, voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu mettras au monde un fils, tu seras une maman, tu vas avoir des douleurs, tu vas accoucher, comme toutes les femmes. Tu vas mettre au monde un fils, pas un Dieu. Il n'y a aucune femme qui donne naissance à un Dieu. Ça n'existe pas, nulle part. Ça n'existe pas. Et même dans la mythologie grecque, tous les dieux qu'on a étaient des dieux uniques. Alors il y avait plusieurs divinités, hein? Mais tous les dieux, Apollo était unique, Zeus était unique, Dieu de la mer, Dieu de ceci, Dieu de la guerre, Athéna, Dieu de ceci. Attendez, et vous prêchez un monothéisme pur, soi-disant, et vous dites que Dieu c'est en même temps Jésus-Christ, Dieu homme sur terre, et en même temps Dieu là-haut. C'est plus de l'aberration, c'est une catastrophe. L'enseignement qu'on vous a donné, bien sûr, hein, c'est une catastrophe, et qu'on m'a donné aussi avant, c'est une catastrophe. Même dans la mythologie grecque, les mythos, ça veut dire la flûte, même dans la mythologie grecque, ils ont plusieurs divinités, elles sont toutes uniques en leur propre essence. Mais vous arrivez à associer Jésus-Christ à Dieu, alors que tous les versets que j'ai cités prouvent le contraire. D'accord? Donc, tout ce qui casse la divinité de Jésus-Christ, tout ce qui casse, vous pouvez citer, je vois dans les commentaires des gens qui citent énormément de versets, citez autant que vous voulez, mais vous n'allez jamais citer ce verset-là, où l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, vient annoncer
à Marie la naissance de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui et que la paix soit sur elle. D'accord? Je répète, Luc chapitre 1, verset 31. Voici que tu seras enceinte, il parle à Marie, tu mettras au monde un fils, pas un Dieu, pas un demi-dieu, un fils. Ça continue, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, verset 32, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Très-Haut. C'est un titre qu'on va lui donner, fils du Très-Haut. Ce ne sera pas le fils engendré du Très-Haut, ce sera le fils engendré de Marie. Mais ce sera le fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Très-Haut, d'accord? Ensuite, les versets continuent, et ensuite, on va aller au 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Ce verset est magnifiquement clair et précis. Aucune divinité pour le Christ. Zéro. 0. Au verset 31, l'ange dit, tu mettras au monde un fils. On retient le mot fils. D'accord? Et tu donneras le nom de Jésus. On retient le mot fils. Les versets continuent. 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. On a toujours le mot fils du Très-Haut. Mais là, qui est un titre honorifique qu'on donne à Isa, alayhi salam, à Jésus. Que la paix soit sur lui. Et on va au 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, c'est-à-dire le fils qu'on a cité plus haut, tu mettras au monde un fils. Donc ce sera un enfant. Donc au verset 35, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Fils du Très-Haut, fils de Dieu, Saint-Enfant. Deux titres honorifiques. Fils du Très-Haut, fils de Dieu. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est un Saint-Enfant. C'est marqué là. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Donc, il sera appelé fils de Dieu parce qu'il est un Saint-Enfant. Il faut comprendre dans les deux sens. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Il sera appelé fils de Dieu car ce sera un Saint-Enfant qui naîtra. Un enfant saint, un Saint-Enfant. Parce que c'est Dieu qui a couvert de son esprit la Vierge Marie, qui a insufflé un Saint-Enfant dans son ventre. Donc comme on a insufflé un Saint-Enfant dans son ventre, un Saint-Fils, il sera appelé fils du Très-Haut. Entre guillemets, appelé fils de Dieu, entre guillemets, ça ne veut pas dire fils engendré de Dieu. Donc tous les versets que les gens citent et essaient de donner des interprétations dans les commentaires, vous pouvez tout prendre et mettre à la poubelle. Si vous n'avez pas compris ce passage-là de l'ange Gabriel, c'est lui la base. L'ange Gabriel, c'est lui la base, puisqu'il est plus fiable que tout homme. D'accord? Lui, Dieu lui parle direct. Donc, il exécute les commandements de Dieu. Quand il va voir la Vierge Marie, il parle au nom de Dieu. Et il lui dit exactement qu'est-ce que sera Jésus-Christ. Ce sera un fils. Verset 31, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils. Et tu vas lui donner le nom de Jésus. Il n'a jamais dit Dieu va se dépouiller sous forme humaine à travers ton ventre et Dieu va s'appeler Jésus. C'est pas ça qu'il a dit. Donc vous mentez. Vous dites des mensonges sur Dieu. Et Dieu nous le dit dans le Coran. Ils ne font que suivre la conjecture et ne font que mentir. On a la preuve du mensonge là. Même s'il n'est pas volontaire, vous mentez sans faire exprès. D'accord? Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Très-Haut. Mais au début, on sait qu'il s'appelle Jésus. Donc fils du Très-Haut, c'est un titre honorifique. D'accord? L'ange lui répondit, verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, donc comme la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, le Saint-Enfant qui va naître de cette femme qui est vierge sera appelé fils de Dieu. C'est très clair. Titre honorifique, fils de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Point. Ensuite, je vais citer ce que vous avez cité qui est très très grave. Je ne vais même pas m'arrêter là-dessus, je vais juste faire remarquer aux auditeurs que vous avez cité quand même. Moi, je suis un Dieu. En parlant de vous-même, moi, je suis un Dieu car je suis né spirituellement
Pourquoi ça te scandalise? Waouh! Donc là, c'est... Alors, Dieu nous dit dans la Bible qu'il a créé des hommes. Adam, c'est un homme. Nous avons une âme, nous avons une forme spirituelle à travers les âmes, tout ce que vous voulez, oui. Nous avons le sang, le corps est constitué de l'âme, du sang, tout ce que vous voulez, oui. Mais de là à aller dire que vous êtes un Dieu, même si c'est sous forme spirituelle, c'est très grave, monsieur. Même Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dans aucun verset biblique ne le dit de lui-même. Je dis bien de lui-même. Je n'ai pas dit de ce que les gens disent, hein, qu'il s'est dépouillé. Non, non. Un verset où il est marqué, Jésus-Christ a dit, je suis un Dieu, sous forme spirituelle. Même lui, il n'a pas fait. Et vous, vous l'avez dit. Je m'arrête là, je dis rien de plus. Vous avez dit, moi je suis un Dieu car je suis né spirituellement. Pourquoi? Ça te scandalise? Ça ne me scandalise pas. Ça confirme bien que vous n'êtes pas dans un égarement. Hein. Vous êtes dans un trou. Comme la sœur de Jésus-Christ est amour. Vous êtes tombé dans un trou. Vous êtes coincé dedans. Donc je poursuis, je ne m'arrête pas là-dessus. Vous avez dit que les contradictions sont dans ma tête. Mon entendement refuse d'admettre quelque chose. Je ne vais pas répondre là-dessus, puisque vous n'avez qu'à taper, vous, contradiction dans la Bible. Allez regarder les vidéos de docteur, du théologien Bart D. Ehrman. Allez regarder, c'est très instructif. Très instructif. Hein. Ensuite, ce n'était pas pour réviser mes connaissances de la lecture de la Bible que vous m'avez demandé de remonter plus haut, mais vous l'avez fait pour attirer mon attention, d'accord, pour que je regarde plus haut et peut-être que je verrai quelque chose. Moi, j'avais bien compris, mais moi, je vous ai répondu à ça. C'est vous qui m'avez demandé de remonter plus haut, donc je vous ai montré que je remonte encore plus haut que là où vous vouliez que je remonte, et que j'applique cette même méthodologie à vous-même. À savoir que il y a une contradiction dans ces versets. Vous ne voulez pas l'admettre, ça c'est vous. Mais ça se contredit. Tantôt c'est le Père qui l'enverra, tantôt c'est Jésus-Christ qui l'enverra. Que la paix soit sur lui. D'accord? Donc pour moi il y a contradiction. Ensuite. Célébrer, le louer. Vous demandez, à aucun moment, vous dites que j'ai essayé d'expliquer que Jésus-Christ est loué dans le Coran, mais à aucun moment Mahomet ne le dit. Mais le Coran a été révélé à qui, monsieur? C'est pas Mahomet, paix sur lui. Mahomet, c'est pas Dieu. Donc Dieu parle par l'intermédiaire de Mahomet, que la paix soit sur lui. Donc oui, il est glorifié. Et vous voulez pas que ce soit le Coran qui glorifie Jésus-Christ. Mais qui a révélé le Coran? Dieu, par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire de Mahomet. Si Mahomet, paix sur lui, ferme sa bouche, on n'a pas de Coran, hein? Donc c'est un peu débile ce que vous me dites, hein? C'est un peu pas fut-fut. Le Coran a été révélé oralement. Ça n'a pas été révélé par écrit, hein? Ça a été révélé oralement. Les gens l'apprenaient oralement. Ce n'est que par la suite que lorsque les musulmans ont commencé à mourir pendant les guerres et tout, il me semble que c'est le calife d'Omar, qui a décidé d'écrire, Radiallahu anhu, qui a décidé de mettre par écrit le Coran. Parce qu'il se rendait compte qu'on perdait beaucoup de musulmans. Mais les gens récitaient le Coran en entier. Pendant le vivant du prophète, alayhi salam, il récitait le Coran pendant chaque mois de Ramadan en entier, une fois que le Coran lui a été révélé en entier. Donc il est où le problème? Moi je ne comprends pas ce que vous dites. Vous dites que Mahomet lui-même n'a pas glorifié Jésus-Christ, quand bien même ce serait dit le consolateur. C'est le Coran qui l'a glorifié. Oui, le Coran l'a glorifié, mais qui a récité le Coran? C'est un peu débile ce que vous dites. Le Coran n'est pas tombé, comme vous dites, du ciel comme ça. Hein. C'est pas un livre qui est tombé comme ça. Hein. C'est une inspiration, une révélation du Seigneur de l'univers. Donc Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, enseignait au prophète Mohammed le Coran. Et il enregistrait. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Donc il l'apprenait par cœur. Comme beaucoup de milliers de musulmans ont appris le Coran aujourd'hui par cœur. Ensuite, c'est pareil, hein, vous parlez du consolateur et vous faites des parenthèses. Après, vous ne voulez pas que la vidéo soit longue. Vous dites dans le Coran, il est même écrit que Mahomet aurait oublié certains passages. Alors, quand c'est comme ça, on ne lance pas une pierre comme ça, on ne cite pas le verset. Vous voulez faire référence à quel verset? Dites-nous. Il faut nous dire. Est-ce que c'est la sourate... quel est le nom de cette sourate? Al-Ala? Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, celui qui crée et agence harmonieusement, qui décrète et qui guide, et qui fait pousser le pâturage, puis il en fait ensuite un sombre fourrage. C'est ça? Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras que ce que Dieu veut.
est-ce que vous voulez faire allusion à ça comme verset? Parce que si vous faites allusion à un verset comme ça, vous envoyez une pierre et puis vous n'allez pas étudier le tafsir ou vous ne citez même pas le verset, vous nous expliquez. Si vous voulez nous parler de la notion de l'abrogé, de l'abrogeant, oui, ça existe dans le Coran. Le problème, Dieu nous le dit, qu'il y a des versets qu'il a abrogés. Maintenant, c'est une science, l'islam, le Coran, il faut étudier. Si vous prenez abrogé dans le sens où on enlève des trucs, pour quel motif? Il faut chercher pour quel motif, il faut étudier. Donc je ne vais pas l'expliquer là, c'est à vous d'aller étudier si ça vous intéresse. Moi je sais pourquoi Dieu dit ça. Voilà. Donc quand vous nous dites qu'il paraît que Mahomet a oublié certains passages, non. Dieu dit dans la sourate, nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras que ce que Dieu veut. Voilà. Donc s'il y a des versets qui sont abrogés, comme il apprend, le Coran il lui est enseigné d'une façon orale, donc il enregistre. S'il oublie quelque chose, Dieu lui informe que c'est lui qui lui fait oublier. Parce que Dieu n'a plus besoin de ce verset, tout simplement. Puisque l'islam, ça a un but. Le Coran est descendu dans un but précis. C'est de faire qu'un maximum des habitants de la Mecque, qui étaient tous polythéistes, émigrent à l'islam. Si Dieu il avait dit à tout le monde, maintenant vous n'avez plus d'esclaves tout de suite, plus d'esclaves, plus de machin. Non, le message a été doux, le message a été progressif. C'est pour ça qu'il y a une abrogation dans le Coran. Parce que Dieu n'a pas dit aux gens du jour au lendemain, l'alcool, plus du tout, ne buvez plus. Il y a plusieurs versets qui petit à petit légifèrent la consommation d'alcool jusqu'à l'interdire complètement. Voilà, l'esclavage c'est pareil, vous avez des versets, vous avez des gens qui disent « Ah, l'esclavage est permis dans le Coran ». Non, c'est pas vrai. Quand vous étudiez tous les versets sur l'esclavage, Dieu il a légiféré progressivement les esclaves, le statut de l'esclave. Il a légiféré pour faire en sorte qu'ils se marient, qu'ils arrivent au même statut que son maître, jusqu'à ce qu'on les affranchisse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'esclavage. C'est ça le message que le Coran fait passer. Mais bon, c'est une science, monsieur, il faut étudier, il ne faut pas citer, envoyer une pierre comme ça, et puis dire, dans le Coran, il est même écrit que Mahomet a oublié des versets. Vous avez pris ça où? Citer une sourate? Dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Sinon, je serai encore long dans cette vidéo. Ensuite, la mission du consolateur n'existe que si Jésus est, vous dites. Ben, je vous ai démontré dans les vidéos d'avant que non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est archi faux. Jésus-Christ n'est qu'un intermédiaire qui annonce la venue d'un consolateur. Et s'il l'annonce, c'est qui lui dit ces choses? Ben, c'est Dieu qui lui dit. Puisqu'il ne fait rien de lui-même, il le dit. Donc si vous ne comprenez pas ça, c'est pas de ma faute, monsieur. Ensuite, il a dit, soit je suis de mauvaise foi, soit je suis un ignorant. Ben, moi, je vous dis, d'une part, je ne suis pas de mauvaise foi. Et je suis peut-être ignorant, je vous l'admets. Mais en tout cas, moi, je me conforme au texte biblique. Je me conforme au texte. Donc s'il y a des textes où il y a des divergences, on va à la base. La base de tout mon discours et de tous les commentaires qu'il y a concernant vos vidéos où les chrétiens nous citent plein de versets, moi je leur dis oui, tout ce que vous avez cité c'est dans la Bible, c'est vrai. Maintenant je vous dis une chose, la base de la venue de Jésus-Christ, c'est l'ange Gabriel qui annonce à la Vierge Marie, c'est la base. Vous avez la prophétie d'Ésaïe que j'ai citée où il est dit qu'il est un serviteur, et vous avez la prophétie, l'annonce de la naissance de Jésus-Christ, paix et bénédiction à son âme, par l'ange Gabriel, paix sur lui, à la Vierge Marie, que la paix soit sur elle. Dans Luc, chapitre 1, verset 31, où l'ange dit clairement que ce sera un fils. L'ange ne dit pas que ce sera un dieu, ou un demi-dieu, ou tout ce que vous avez interprété. Ça, c'est votre interprétation. Si vous trouvez que c'est bien, et que vous adorez Dieu, vous êtes très spirituel comme ça c'est vous. Mais soyez témoins que nous, les musulmans, enfin je dis nous parce que je me mets dedans maintenant, même si je ne suis pas né musulman, nous musulmans à qui le Coran a été révélé et à qui Dieu nous demande avec sagesse et bonne exhortation, appelle les gens au chemin de ton Seigneur. Nous, soyez témoins que nous vous avons avertis et que nous sommes soumis au Créateur de l'univers qui s'appelle Allah. D'accord? Vous dites que Allah c'est pas Dieu. Mais je ne sais pas si vous savez, lorsque vous prenez une Bible, votre Bible en français que vous avez, il y a des juifs, il y a des chrétiens en Arabie, là, saoudite ou pas Arabie saoudite, dans les pays arabophones. Il y a des juifs et des chrétiens aussi, il y a des juifs et des chrétiens partout. Les chrétiens qui parlent arabe comme vous, dans leur Bible, le mot Dieu c'est écrit Allah. Allez vous renseigner. Le mot Dieu, c'est écrit Allah. D'accord? Et si vous ne savez pas en arabe qu'est-ce que c'est le mot Dieu, quand on dit Dieu qui peut être une idole, ou un dieu, ou une déesse, ou tout ce qui peut être adoré, sauf le vrai Dieu, comme le mot God.
God, on peut mettre au féminin goddess. Dieu, en français, on peut mettre au féminin déesse. Ce mot en arabe s'appelle, si je ne me trompe, Illa. Illa. I-L-A. Illa. C'est pour définir un Dieu avec un D minuscule. Mais lorsqu'il s'agit de mentionner le Dieu unique qui ne dépend de personne, qui est unique dans son essence, qui n'a pas d'associé, il se nomme Allah en arabe. C'est pour ça que vous avez dans la shahada, l'attestation de foi des musulmans, ashhadu, j'atteste, Allah ilaha illallah. La ilaha, il n'y a de Dieu, des minuscules, Allah, illallah, que Dieu, que Allah. Il n'y a de Dieu, des minuscules, que Dieu, des majuscules. En arabe, c'est ça. Donc vous avez Illah qui veut dire Dieu, vous avez Allah qui veut dire le Dieu unique, c'est son nom propre, sans associer, sans rien. Donc quand vous dites qu'Allah c'est pas Dieu, c'est sûr que c'est pas votre Dieu, hein, parce que Jésus-Christ c'est pas Allah. Par contre, c'est le Dieu des chrétiens qui habitent dans les pays arabophones, qui ont une Bible traduite en arabe. Vous n'avez qu'à faire vos recherches, prenez une Bible arabe et regardez comment c'est écrit Dieu. Au commencement, qu'est-ce qui est écrit pour Dieu? Regardez, vous allez voir que c'est écrit Allah. Vous ne croyez pas, mais en tout cas les Bibles qui sont arabes, ils font une distinction. D'accord? Quand il s'agit de mettre des idoles, ils mettent Illah, et quand il s'agit du Dieu de Moïse, du Dieu d'Aaron, d'Abraham, de Youssef, que la paix soit sur eux tous, ils disent Allah, dans la Bible arabe. Donc c'est des pistes pour vous. Maintenant, si vous ne voulez pas croire, ça c'est vous. Les Juifs vous disent que Allah, c'est ça pour eux, c'est la même chose que Dieu, le Dieu de la Torah. Vous ne croyez pas parce que vous êtes très spirituel, tant mieux pour vous, ça c'est vous. Mais soyez témoins qu'au jour du jugement, vous ne pourrez pas dire « Shiryu le dragon ne m'a pas averti, et il ne m'a pas mis la puce à l'oreille. » Maintenant, vous faites comme vous voulez. Shiryu le dragon ne m'avait pas dit de ne pas adorer Jésus, que je m'étais trompé, de raisonner. Voilà, comme le Coran dit, si nous avions raisonné, le Coran dit pour les gens de l'enfer, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne ferions pas partie des gens du feu. Après, ça ne vous fait pas raisonner, ça c'est vous. Ensuite, bon ben je vais m'arrêter là, il y a encore d'autres choses, mais bon, les musulmans pensent que la Bible est descendue sur l'apôtre Paul ou elle est tombée du ciel. Non, on ne pense pas ça. Les musulmans ne pensent pas ça. Les musulmans ne connaissent pas la Bible, ils connaissent que le Coran, monsieur. Donc le musulman qui a son Coran, il sait que Allah il a révélé l'évangile, la Torah et l'évangile. Donc, il sait que Allah a révélé d'autres livres, c'est tout. Mais lui, il va se conformer au Coran. Et la science de l'islam, elle est beaucoup plus vaste que votre science, monsieur. Et ce n'est pas pour dénigrer ni l'islam ni le judaïsme. C'est arrivé en dernier. Donc, si cette religion est véridique et si cette religion, pardon, est véridique et elle est véridique, elle est arrivée en dernier, cette religion. Donc, la science est beaucoup plus vaste. Comment expliquez-vous qu'on sait autant de choses sur Satan? Et dans la Bible, on ne sait rien du tout. Autant de choses sur les démons, sur les djinns, les cas de possession, la rokia, toutes ces choses. Le paradis, les châtiments de l'enfer, très bien décrits. Le châtiment de la tombe, qui est appelé séjour des morts dans la Bible. Vous n'avez pas de détails là-dessus. Donc, il y a un travail à faire que j'ai déjà fait. Mais si vous êtes coincé dans votre Bible, vous allez perdre beaucoup de temps. Je ne vous dis pas de renier votre Bible, j'étudie la Bible jusqu'à maintenant. Mais il y a des endroits où des gens ont rapporté des choses. Vous n'allez pas me dire quand même que la Bible, il n'y a pas des témoins oculaires et il y a quand même des témoins qui ont entendu et vu des choses. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément rapporté des choses authentiques. La preuve, c'est que quand Jésus-Christ parle, que la paix soit sur lui, les versets que j'ai cités disent bien qu'il n'est pas Dieu, qu'il est un envoyé, qu'il est un serviteur. Donc, si vous avez d'autres personnes qui disent « Dieu nous a visités sur terre, machin », ça, c'est eux qui disent ça. Mais Jésus-Christ, il n'a jamais dit. De son vivant, il n'a jamais dit « Je suis Dieu, je vous visite parmi nous ». Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Voilà. Donc, vous avez dit, pour finir, les évangiles disent ce que dit la Torah. Les évangiles disent ce que dit la Torah. Moi, je vais dire l'évangile que Dieu il a révélé, parce que Dieu n'a pas révélé les évangiles. Dieu il a révélé la Torah, oui, et il a révélé l'évangile. Il n'a pas révélé les évangiles. D'accord? Vous avez 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. On ne sait pas c'est qui Luc. On ne sait pas c'est qui Jean. On ne sait pas c'est qui Matthieu. On ne sait pas c'est le fils de qui. On n'a pas l'arbre généalogique de ces gens-là. Vous auriez pu les appeler Joseph, Jacob, Judas. Ça serait pareil. Évangile de Saint-Albert. Ça serait pareil. Évangile de Noémie. Ça serait pareil. On ne sait pas c'est qui a écrit ça. On a donné des noms.
Mais on ne sait pas qui est-ce qui a écrit ça. Si vous ne savez pas, renseignez-vous, monsieur. Renseignez-vous. Renseignez-vous là-dessus. Donc voilà. Ensuite, vous avez dit que vous n'alliez pas développer chaque point que j'ai cité dans ma vidéo qui fait 2 heures de temps. Bah oui, mais monsieur, c'est normal que vous n'allez pas tout développer, puisque moi-même, j'ai été obligé de développer les points que vous avez mis en avant qui étaient faux, avec des arguments. Quand vous êtes assis dans votre chaise et vous dites, vous savez, le Coran, ça se lit, et la Bible, ça se médite. Ben, j'étais obligé d'aller vous chercher. Pourtant, je ne connais pas le Coran par cœur, hein, mais comme je le lis régulièrement, j'ai déjà lu, je l'ai déjà lu plein de fois et je continue de le lire. Donc, je suis régulier avec le Coran, je sais ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas venir et me dire le Coran il dit ça, même si je ne le connais pas par cœur, je saurais vous dire que ce n'est pas vrai. Donc, quand vous dites la Bible, elle se médite, alors que le Coran, c'est une lecture, ça se lit de façon répétitive. Alors que Dieu nous dit maintes et maintes fois dans le Coran, ne médite-t-il pas sur la parole, ne médite-t-il pas sur le Coran. J'étais obligé de vous citer les versets, monsieur, pour vous montrer que vous vous êtes trompé. Donc si vous avez eu de l'orgueil pour admettre, je me suis trompé quand j'ai dit le Coran ne se médite pas. Or, le Coran dit maintes et maintes fois à travers le prophète Mohammed, par la grâce d'Allah, exalté soit-il, qu'il faut méditer sur le Coran. Vous vous êtes trompé, monsieur. Voilà, c'est tout. Donc sur ce... Ben, cette vidéo, je vais la clôturer, puisque ça fait encore 1h30 mais je suis obligé de dire la vérité, monsieur, puisqu'il y a des gens qui essaient de comprendre le raisonnement du musulman, surtout du musulman qui est converti comme moi, qui n'est pas un érudit de la Bible, loin de là, mais moi j'ai des versets clairs, et voilà, je les cite, et puis les gens, ils raisonnent. Après, vous avez d'autres frères, comme Karim El-Hanifi, qui fait un travail qui est beaucoup plus poussé que moi, puisque lui... il va carrément dans les anciens rouleaux, il est beaucoup plus précis. Il est plus précis sur l'origine du livre. Moi, je prends juste votre livre pour vous montrer que vous vous trompez. C'est tout. Parce que pour moi, c'est plus facile. Je ne vais pas commencer à vous parler de chacun sa science. Ben oui. Donc, il y a pas mal de personnes qui réfutent tout ce que vous dites, monsieur. Même parmi les chrétiens, vous avez des divergences. Donc, voilà. Donc, sur ce, mes frères et sœurs, je vais vous dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous tous. Et puis je continue et je profite pour souhaiter à mes frères musulmans une bonne fin de ce mois béni de Ramadan, durant lequel le Coran a été révélé. Hein? Et nous sommes très fiers d'être musulmans. Nous sommes très fiers qu'Allah nous ait révélé le Coran. Nous sommes très fiers qu'Allah ait révélé l'Évangile. Nous sommes très fiers qu'Allah ait révélé la Torah. Et nous sommes fiers de nous prosterner tous les jours devant Allah pour lui montrer notre reconnaissance et notre soumission, tout comme Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, se prosternait devant son Seigneur, tout comme les prophètes avant lui l'ont fait, et c'est marqué maintes et maintes fois dans la Bible. Ils se sont jetés sur leur face au sol, ils se sont prosternés devant leur Seigneur, ils l'ont adoré, et nous l'adorons. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. C'est ce qui est la Fatiha, d'accord, la sourate que l'on récite durant chaque prière. Moi, je suis fier d'être musulman. Je suis fier que Dieu m'ait guidé vers la vérité. Je suis fier que Dieu, à travers le Coran, ait levé les doutes et toutes les ambiguïtés qu'il y a dans l'Évangile. Car c'est le même message que Dieu a envoyé. Le même message que Dieu a envoyé dans la Torah, c'est le même message qu'il a envoyé dans l'Évangile, c'est le même message qu'il a envoyé dans le Coran. Donc quiconque aujourd'hui vient en connaissance de cause et ayant étudié les 3 livres, j'ai bien dit étudier, pas lu avec de l'orgueil, j'ai dit étudier, et vous dit que le Coran ne vient pas de Dieu, c'est un menteur. C'est un menteur. Et c'est pour ça que les versets cités dans l'évangile, où il est dit que si un ange vient prêcher un autre évangile ou un homme que celui qui a été révélé, qu'il soit anathème. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce verset. D'accord? Et j'atteste que le Coran est bien le livre émanant du Seigneur de l'univers qui confirme l'évangile et la Torah. Voilà. Donc sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Faites des douas pour les frères qui sont pauvres. Faites des douas pour les frères et les sœurs qui cherchent à se rapprocher d'Allah, parce qu'on arrive à la fin du mois béni de Ramadan, où il y a pas mal de monde qui va rentrer au paradis gratuitement, Inch'Allah, on le sait à travers les hadiths. Donc soyez sincères vis-à-vis d'Allah, et continuez à vous rapprocher d'Allah, mes frères, et continuons de rester unis, parce que l'islam est diabolisé, et tous les jours maintenant il y a un attentat partout. Donc mes frères, c'est vraiment pas le moment de baisser les bras. Au contraire, si vous avez des doutes, rappelez-vous que le doute, c'est le contraire de la vérité. Et pour avoir la vérité, il faut étudier. La science, c'est un devoir pour le musulman, étudier. Donc moi, j'ai très peu de science, mais hamdoulillah, vous pouvez me couper tous les orteils, toutes les parties du corps.
non seulement je serai toujours musulman, mais je vais continuer d'attester de la véracité de l'islam parce que c'est la vérité qui vient de Dieu. Et qu'Allah nous préserve de toute forme d'orgueil, de toute forme d'égarement, de toute forme d'apostasie, parce qu'on aura besoin de lui le jour du jugement. Voilà. Donc sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À la prochaine, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.